Ce prisonnier a entendu. Les détenus ont l'habitude de jouer à des jeux avec des bonbons colorés en guise de jetons. Parmi eux, il y avait des bonbons bleus et verts. Cela peut sembler anodin pour une personne normale, mais pour un prisonnier au QI très élevé, ces deux couleurs de bonbons cachent un phénomène physique très important. En faisant fondre les deux couleurs de bonbons, et en les mélangeant proportionnellement, on obtient une nouvelle couleur, le vert clair. Or, il se trouve que la peinture des murs de la cellule était vert clair. Il s'avère que, lorsque le prisonnier était en prison, il a regardé autour de lui. Il a remarqué que le mortier des murs pouvait être arraché avec ses ongles. Et c'est ainsi que, il a imaginé un moyen de s'évader de la prison, en creusant à travers ce mur, en glissant jusqu'au niveau suivant, puis en courant sur le toit en tôle escarpée, en sautant d'une hauteur de 6 mètres, dans un sentier sur le côté de la prison. Et vous pouvez vous échapper, avant de creuser le mur. Il a dû trouver un moyen rapide de dissimuler son creusement. Il presse du dentifrice dans un plat en os. Il y verse le talc, le mélange bien et l'applique sur la maçonnerie. Il a trouvé que cela collait bien. Pour obtenir plus de bonbons bleus et verts, il a joué un jeu avec ses compagnons de cellule, en mentant sur le fait que le bleu et le vert symbolisent la liberté et l'espoir. Il a réussi à obtenir plus de bonbons en retour. Mais comment obtenir un outil pratique pour creuser les murs dans sa cellule? C'est alors que les barres métalliques des stores d'aération ont attiré son attention. S'il pouvait arracher une barre métallique, il aurait un outil pour creuser. Il l'a pliée avec force, le manche d'un verre d'eau et l'arrache. Enfin, il arrache une barre de métal. Avec les outils en main, le prisonnier commence à creuser dans le mur. Il ne peut creuser qu'une demi-heure par jour. Le mortier doit être remblayé à temps pour que les gardiens puissent venir l'inspecter, en appliquant un mélange de peinture, pour qu'il ait l'air vrai, pour avoir plus de temps pour creuser le mur. Pendant que les autres prisonniers sont dehors, il a choisi de rester en arrière, en faisant semblant de travailler sur son dossier. Les gardiens n'ont rien vu d'anormal. Quand ils se sont éloignés, le prisonnier a continué à creuser. À ce rythme, dans 3 semaines, il aura creusé à travers. Le trou est de plus en plus profond. Il ne peut plus atteindre ses outils. Il doit trouver un moyen d'allonger l'outil. Il remarque que la tête du balai est maintenue au manche en bois par un fil de fer. Il enlève donc un petit morceau de fil de fer. Il a noué le fil autour de la barre et l'a allongé. Puis il a plié l'extrémité en 7 pour en faire un manche. Cela a facilité l'utilisation de la barre. Et il est beaucoup plus volumineux qu'avant. Au lieu du mélange limité de dentifrice, il a utilisé des serviettes en papier. Remplir les trous dans le mur. Il a pincé la forme, puis a appliqué de la couleur pour la recouvrir. Après 3 semaines, il a finalement extrait une brique. Vous pouvez voir les briques rouges sur le mur extérieur. S'il creuse à nouveau à travers la brique rouge, il pourra s'échapper de la prison. Alors qu'il rêvait de liberté, soudain, une catastrophe survient. Le nouveau directeur est particulièrement sensible à tout ce qui est sale. Ce jour-là, il a fouillé la cellule du prisonnier. Il a d'abord regardé les tableaux accrochés au mur, puis il a fait le tour de la pièce. Soudain, ses yeux se sont arrêtés sur l'endroit où le prisonnier creusait le mur. Il a regardé le directeur s'approcher du prisonnier. Il se la joue cool, mais il veut passer inaperçu. Le surveillant a tapé sur la brique avec sa clé. Il a vu des signes de délogement. Le directeur regarde le prisonnier avec un visage sérieux. Le prisonnier essaie de garder une expression calme pour cacher sa panique intérieure. Le prisonnier finit par s'effondrer à l'intérieur. La préparation de l'évasion a échoué. Heureusement que nous sommes samedi. L'agent d'entretien ne sera pas là avant lundi. Il ne lui reste donc qu'un dernier jour pour s'échapper. Il n'y a certainement pas assez de temps pour creuser le reste du mur. Il doit à nouveau planifier son itinéraire de fuite. C'est aussi bien qu'il puisse sortir le dimanche. Il a donc imaginé une nouvelle issue. Il avait une nouvelle issue de secours, qui passait par-dessus le mur de 5 mètres de haut. Il pouvait aussi courir jusqu'au toit, et glisser jusqu'au niveau suivant. Il pouvait ensuite suivre la même voie d'évacuation qu'auparavant. Mais un nouveau problème se pose. Le fil de fer barbelé sur le mur serait une barrière. Et comment escalader le mur de 5 mètres de haut? Le prisonnier prend une barre de métal et la plie en forme de S. Il déchire un drap de lit et l'enroule autour de lui. Il déchire un drap de lit et en fait une corde. Il accroche ensuite un crochet à la corde. Roulez ensuite le journal et fixez-le avec du ruban adhésif. 4 sections ont été réalisées. L'extrémité et le bout de la corde mesurent plus de 3 mètres de long. Nous avons ensuite placé un support de 120 degrés au sommet. Ce poteau en papier soulèvera la corde jusqu'à la clôture. Ensuite, on démonte le tout. Sortez vos pantalons qui sont cachés derrière les carreaux du mur et mettez-les en dessous. Attachez le rouleau de papier autour de vos cuisses. Puis remets ton pantalon orange. Cachez la perche et la place dans vos vêtements. Remets la fermeture éclair. Il est temps de sortir. Le prisonnier arrive dans la salle d'activité. C'est ici que le grand défi va commencer. L'activité ne dure qu'1 heure. Il doit courir pour trouver un moyen de sortir. Il regarde autour de lui. Il trouve enfin une solution. Il y a un angle mort à côté de la caméra. Il peut y grimper. Il passe inaperçu sous l'angle du mur. Il assemble rapidement la perche. Accroche la corde au sommet. Il la lève et atteint le haut mur. Il s'accroche au fil barbelé. Grimpe le long de la corde. Il grimpe enfin. Le fil de fer barbelé s'est pris dans ses vêtements. Heureusement qu'il en porte 2. Il en enlève un et le pose dessus. Il a réussi à passer sans problème jusqu'au toit de la prison. Il a sauté du toit en suivant l'itinéraire qu'il avait prévu. Il a réussi à sortir de la prison.